Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis de retour après 5 semaines de surf intensif à Fuerteventura, où j'ai eu l'occasion de tester aussi une activité que j'avais eu envie de faire depuis assez longtemps, c'est la balade en surf-skate en ville, et donc j'ai pu tester ça à Coralero, qui est une des stations balnéaires principales sur l'île de Fuerteventura. Donc j'avais vraiment envie de tester le surf-skate en ville, savoir si c'était déjà faisable, si c'était pas trop compliqué, et surtout si c'était fun. Alors la première chose à savoir pour la balade en ville en surf-skate, c'est qu'il faut être très vigilant avec les nombreux obstacles. Que ce soit les trottoirs, les tacs d'égout, les passages pour piétons, les trous, les fissures, les routes pavées, les sols mouillés parce que quelqu'un vient de nettoyer sa maison et a jeté son seau d'eau, et même les guirlandes en hauteur, mais évidemment aussi tout ce qui est autre usager sur ces routes, que ce soit des trottinettes, des piétons, des voitures, des pigeons, des chiens, vraiment tout ce que vous allez pouvoir croiser. Tout ça, ça vous oblige vraiment à rester très très attentif et surtout à avoir des yeux partout, à anticiper, à ne pas rester trop près des gens et des obstacles. Voilà, vraiment, c'est une discipline à part. Et si on ajoute à ça un peu de dénivelé, des montées, des descentes, c'est pas toujours évident, surtout avec les descentes où on prend très vite de la vitesse, on n'a pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de largeur pour ralentir. Donc voilà, ça complexifie encore les choses. Et avec tout ça, on se rend vite compte que lorsqu'on se balade en surfskate en ville, on est obligé de très souvent s'arrêter, de descendre de son surfskate et de le porter. Et honnêtement, même si le surfskate fonctionne très bien en balade, je pense que le plus adapté quand même, c'est un longboard de type cruiser. Pourquoi? Parce qu'il est plus bas, il est plus proche de la route. Et donc c'est plus simple pour vous de grimper dessus, de pousser, de freiner et même de descendre du skate si nécessaire. En plus, le surfskate, vous savez, il a un truc qui est très souple et qui va bouger vraiment latéralement de gauche à droite, ce qui offre moins de stabilité et vous aurez moins le problème avec un skate plus classique. Donc si vous faites de la balade en surfskate en ville, attendez-vous à devoir souvent descendre de votre surfskate, à le porter et à devoir marcher quelques mètres, voire quelques dizaines de mètres. Même si évidemment, comme pour tout, vous allez pouvoir progresser et prendre de l'expérience, par exemple en sautant les trottoirs, en dérapant pour perdre de la vitesse, etc. Mais moi personnellement, je n'en suis pas encore là. Alors petit conseil aussi, à force de porter votre skate, moi je me suis fait avoir un petit peu les premiers jours lorsque j'en faisais beaucoup. Si on porte le surfskate par le grip, ça irrite quand même fort les mains, ça use les mains et c'est pas toujours très agréable. Donc au final, moi je portais plus mon skate par le truck que par le grip. Alors du coup, ne vous attendez pas non plus à trop carver lorsque vous promenez en ville. On a souvent peu d'espace où il y a trop de monde. Moi, les images que vous allez voir, c'était filmé le matin assez tôt. Il n'y avait pas encore grand monde dans les rues. Mais une ville comme Coralero, si vous y allez l'après-midi, évidemment, avec tous les touristes, la ville est complètement bondée. Et c'est parfois même impossible de faire du skate à ce moment-là. Donc carver, c'est pas si simple. Mais il y a quand même des espaces du coup qui sont super agréables. Quand on a par exemple une rue piétonnière où on arrive sur une grande place, etc. Là, on va pouvoir vraiment carver et s'éclater un petit peu. Alors niveau matériel, je vous conseille évidemment un truc le plus rigide possible, ce qui va vous permettre d'être plus stable et notamment, comme j'ai dit, vous n'allez pas beaucoup carver en ville, vous allez rester droit sur votre planche et vous laisser rouler. Avec un truc rigide, vous serez plus stable à ce niveau-là, plus stable aussi pour monter, pour pousser, pour descendre, mais aussi pour ralentir, freiner, etc. Donc vraiment, un truc rigide, c'est toujours mieux. Au niveau des roues, évidemment, les plus grandes possibles, les plus molles possibles, comme ça, elles vont bien absorber les imperfections du revêtement de la route. Elles vont aussi vous permettre de passer au-dessus des cailloux et autres petits obstacles sans devoir non plus vous faire catapulter de votre skate. Alors du coup, le surf skate en ville, moi j'ai trouvé ça super sympa, mais vraiment il faut être très attentif à tout ce qui vous entoure. Ça c'est primordial, je pense, si vous ne voulez pas risquer un accident ou de vous blesser. Ça permet quand même d'aller plus vite aussi que de marcher classiquement. Donc si vous devez aller d'un point A à un point B, évidemment, il va y avoir des sections, vous allez pouvoir prendre de la vitesse avec votre surf skate, vous allez donc vraiment gagner du temps. Voilà, moi en tout cas, j'ai apprécié la balade, mais je vous avoue qu'au final, je pense que j'ai apprécié aussi surtout beaucoup parce que j'étais à Coralero, une ville assez touristique où il y a pas mal de petites ruelles, sapins, etc., où j'ai pu me balader. Donc ça, c'est vraiment le côté très sympa. Mais au final, ce que j'ai préféré, c'était m'acheter un sac à dos avec des sangles qui me permet donc de fixer mon surf skate sur mon dos. Et comme ça, je me balade voilà, avec ma femme, avec ma fille, on fait un peu de shopping, on va se promener, on va à la plage, etc. Et puis dès que je vois un endroit où j'ai envie de faire un peu de skate parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, où il y a une chouette place ou autre, à ce moment-là, je sors mon skate très facilement, je peux faire un peu de surf training, un peu de carving et vraiment m'amuser directement à cet endroit-là.
Voilà, je vais terminer cette vidéo par des images de mes balades à Coralero. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si toi aussi tu te balades parfois en surfskate en ville et quels sont les conseils que tu donnerais pour progresser à ce niveau. Et surtout, si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne, ce serait vraiment super sympa. Voilà, je te dis merci beaucoup et à mardi prochain pour une prochaine vidéo. Salut!